Encore un beau quart d'heure devant nous avec un autre fleuron tricolore, Renault évidemment. Alors là, on est un peu plus, on est moins aérien, mais on est sur un contexte multi-marque, 5 marques au total, me semble-t-il, et multi-pays évidemment. Donc un vrai enjeu pour vous de pouvoir faire du pilotage en continu grâce à la data. J'accueille sur scène Alexandre Perruche de Renault Group et Olivier Stévenin de 55. On les applaudit. Bienvenue, je vous en prie. Mettez-vous bien au centre. Voilà, c'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à ce update aux côtés d'Olivier. L'objectif de notre échange, c'est de vous partager un des enjeux forts au sein de nos équipes digitales Renault, qui est celui de la mise en place d'un pilotage par la data, afin d'améliorer l'expérience client au sein de nos sites et de nos apps. Alors, avant de commencer, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez la part des possesseurs de véhicules auto qui se disent prêts à réaliser leur prochain achat 100% en ligne? Alors, je ne vais pas te demander la réponse parce que tu la connais, et certains d'entre vous la connaissent déjà, donc c'est 50%. Donc 50%, ça peut paraître faible pour bon nombre de secteurs d'activité, mais pour le secteur automobile, c'est énorme, sachant que notre business model, il est essentiellement orienté vers du offline. Donc avec ce chiffre, on comprend l'importance clé d'un pilotage par la data pour améliorer l'ensemble de notre dispositif digital, qu'il soit site ou app, d'autant plus qu'on fait face à une transformation importante dans le parcours d'achat automobile. Alors j'en citerai simplement 3. D'une part, des clients qui se posent de plus en plus de questions avant de faire leur achat, notamment parce qu'on a un mix produit qui se complexifie, on a l'arrivée des moteurs hybrides, enfin, plus que l'arrivée, on a les moteurs hybrides et l'électrification. On a aussi un cycle d'achat qui se réduit considérablement. On a plus de 75% des acheteurs qui vont faire leur achat en moins de 2 mois. Il y en a même plus d'un tiers qui vont le faire en moins de 2 semaines. Et enfin, on a cette transition à faire vers le full online. Notamment, on est poussé par de nouveaux entrants sur le marché. Donc, un contexte qui s'avère mouvant, avec une plateforme globale et multimarque qui équipe plus de 60 sites pays dans le monde. Alexandre, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé autour de la data pour développer, déployer et animer la performance à l'échelle de ces différentes plateformes de marque? Alors, j'imagine, comme bon nombre d'entre vous, dans le cadre d'un écosystème digital qui se complexifie, un de nos besoins prioritaires, c'est de prendre les bonnes décisions sur la base d'informations pertinentes et fiables, sachant qu'on a une organisation qui est complexe, on a un certain nombre de contraintes, avec des silos, avec la multitude d'interlocuteurs et une dimension internationale. Donc pour faire face à ça, avec 55, notre agence data, on a progressivement bâti et mis en œuvre une vraie approche basée sur la data, qui est data-driven. Alors tout ça, comment ça fonctionne? Alors c'est une évidence pour beaucoup, mais cette approche, elle va d'abord se reposer sur une collecte solide de la donnée. À cela, on a ajouté 3 composantes. D'une part, la mise en place de différents types d'analyses qui vont nous aider à orienter et à guider nos choix et nos priorités. D'autre part, on va utiliser la data de bout en bout, c'est-à-dire qu'on va utiliser la data sur l'ensemble des cycles de nos produits. Et on y ajoute également une optimisation continue avec le CRO. Et enfin, on a une animation de la performance en coordination avec nos marques et à destination des pays. Et on peut dire là que ce pilotage par la data a vraiment transformé notre façon de travailler et nos résultats. Donc bien sûr, ça ne s'est pas mis en place simplement, il a fallu beaucoup d'efforts, mais on continue et ça continue à évoluer. Et aujourd'hui, un de nos vrais enjeux, c'est de passer d'un pilotage data-driven à un vrai pilotage par la valeur. Mais on y reviendra juste après. Oui, je vais débuter avec l'un des chaînons de ce pilotage par la data, à savoir notre capacité à fournir des insights, des analyses aux différentes parties prenantes du processus décisionnel. Alors d'une part, on a des analyses plutôt high level à destination du business, du management, pour les aider à identifier des grandes tendances marché, pour les aider à identifier des attentes consommateurs, des bonnes pratiques cross-industrie. Et ça va servir en fait les orientations stratégiques pour designer, définir la meilleure expérience client.
Deuxième typologie d'analyse, elles sont plus tactiques. C'est à destination des product owners, des UX designers. Et ça, c'est pour les aider avec de la donnée, donc avec de la data analytics, de la donnée comportementale, de la donnée de feedback utilisateur. On va en fait les aider à identifier, enfin à maximiser la proposition de valeur des modules, des features, des produits qu'ils peuvent designer. Et là-dessus, on va itérer, c'est-à-dire que post-launch, on va revenir vers eux avec, encore une fois, des analyses et des insights pour leur permettre d'enrichir et d'optimiser ces développements. La dernière analyse en question, ce sont des analyses opérationnelles, là à destination plutôt des marchés, pour les aider à optimiser leur performance digitale et puis pour les aider à sélectionner les produits et les features développés qu'on leur met sur étagère et qui pourront sélectionner finalement en fonction de leurs besoins pays, de leurs spécificités locales. Alors, cette production d'analyse par la data, couplée à un processus de valorisation, va renforcer notre capacité à faire les meilleurs choix et améliorer la performance sur notre plateforme. Alors bien évidemment, pour garantir des valeurs pertinentes, on a mis en place un framework d'indicateurs pour permettre de mesurer les interactions sur l'ensemble de la customer journey, que ce soit de la phase de découverte, à l'engagement ou à la conversion de nos users. Et ce qu'on a mis aussi en place, c'est que ce framework, il va suivre toutes les étapes du cycle de vie du produit. Que ce soit d'abord la définition des targets de performance qu'on va appliquer avant de lancer les principales évolutions sur nos sites et nos apps, jusqu'à la mesure post-développement et également lors du déploiement sur l'ensemble de nos sites pays. L'autre point important, ça va être la systématisation de la démarche sur les fonctionnalités clés de notre site. Alors j'en citerai deux parce que c'est deux fonctionnalités sur lesquelles aujourd'hui on travaille beaucoup. Ça va être d'une part un espace prospect qui va accompagner notre futur client tout au long de son parcours d'achat, et c'est aussi le configurateur qui est un élément clé dans l'engagement dans le parcours d'achat. L'autre point important, c'est pour garantir un pilotage efficace, on s'est donné les moyens de réconcilier la performance online avec la performance offline. C'est-à-dire qu'on va pouvoir convertir nos indicateurs de performance en contribution pour nos marques. Être en capacité de faire les bons choix avec à la fois le bon rationnel data et les bons objectifs d'incrément de valeur, je pense qu'ici tout le monde est d'accord sur le fait que c'est clé. Mais derrière ça, il y a la mise en pratique. La mise en pratique, c'est l'industrialisation. Et pour des organisations complexes, internationalisées comme Groupe Renault, c'est là souvent où le bas blesse. Pardon. Pardon. Et du coup, Alexandre, sur la base de ton expérience, est-ce que tu pourrais nous partager, selon toi, les facteurs clés de succès d'un déploiement à l'échelle réussi ? Alors, au bout de 2 ans, oui, il y a beaucoup de facteurs clés de succès qu'il faut prendre en compte, mais je vais en citer 3. D'abord, il y a pour un groupe tel que le nôtre, avec beaucoup d'interlocuteurs, il y a nécessité d'animer une culture de la performance pour asseoir un déploiement à l'échelle. Et s'assurer aussi que les équipes soient en mesure de savoir ce que c'est que de piloter par la data. Alors, rien n'est acquis, et ce qu'on sait, c'est que ça va être clé de continuer à communiquer, continuer à expliquer sans cesse pourquoi on a besoin de piloter par la data. L'autre facteur clé de succès, ça va être la valorisation de nos cas d'usage, qui est en fait une pièce maîtresse dans notre dispositif, et notamment dans notre collaboration avec les marques et avec les pays. La preuve par les résultats permet en fait d'asseoir et de légitimiser les recommandations qu'on peut faire grâce aux analyses que tu présentais tout à l'heure. Et un autre point qui me paraît aussi primordial, c'est l'approche collaborative. L'utilisation de la data, elle ne doit pas être faite que pour des experts. C'est essentiel que les équipes digitales, les marques, les pays ne se positionnent pas que comme clients, mais comme véritablement des parties prenantes dans le cadre de cette approche data-driven. Et juste un exemple, c'est que pour s'assurer de cette approche collaborative, on a mis en place
cette année plus de 30 reviews de performance avec les marques et à destination des pays. Et je pense que tu vas nous en parler un petit peu plus parce que vous coordonnez tout ce sujet. Oui, en fait, on accompagne les marchés dans le sens où les marques ont mis en place une démarche OKR, donc avec des objectifs bien définis. Et nous, on va avoir des reviews régulières avec eux pour ensemble travailler. Enfin, on va d'une part les équiper avec les moyens pour comprendre leur performance digitale. Donc, on va les équiper de dashboarding, de data vis et d'analyse dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on va travailler à se comparer aux autres marchés qui peuvent potentiellement mieux performer sur une étape clé ou sur une fonctionnalité, une interaction du site. Et en identifiant ces poches de valeur, on va leur recommander les tactiques à mettre en œuvre pour aller chercher cette valeur. Et puis enfin, on va s'assurer de l'homogénéité du savoir entre les pays avec un maximum d'évangélisation et puis un partage de bonnes pratiques de manière transverse entre les pays. Alexandre, si je ne m'abuse, côté CRO, vous êtes aussi également impliqué avec cet enjeu de déploiement à l'échelle, n'est-ce pas ? Alors, effectivement, Olivier, on a lancé un vaste dispositif autour du CRO avec la mise en place d'un CRO Lab dont le but est d'améliorer en continu la performance sur notre parcours client. Alors, bien évidemment, on va utiliser la data pour définir les orientations stratégiques et là où on va effectivement mettre l'accent avec le CRO. Et ce CRO est véritablement intégré dans toute cette chaîne de valeur. Et donc l'organisation qu'on a mis en place, elle se fait autour de deux axes principaux. D'une part, des campagnes d'A/B test dites tactiques sur des fonctionnalités ou des éléments ou des moments de parcours qui sont clés en termes d'engagement et de conversion. J'en citerai deux sur lesquels on a récemment mis l'accent. Notre module de présentation du stock de véhicules neufs et également notre module d'estimation de reprise. Et l'autre axe, c'est aussi la personnalisation. Donc le but, c'est de proposer des expériences de personnalisation qui permettent de répondre à des objectifs business. Donc par exemple, nous avons travaillé récemment pour accroître la conversion sur nos sites. Et donc pour cela, on s'est concentré sur les returning visitors qui sont forcément plus engagés. Et on leur a proposé des actions qui étaient en lien avec ce qu'ils avaient fait précédemment sur les sites. Et donc on va utiliser là des algorithmes de l'intelligence artificielle pour leur proposer des actions qui vont les aider à convertir davantage sur nos sites. Alors ce sujet de personnalisation, c'est un sujet innovant pour nous. Il est toujours en test, mais le but c'est véritablement de le lancer à plus grande échelle. Quand on parlait effectivement de CRO à l'échelle, gardez en tête qu'on on s'engage sur plus de 100 expériences aujourd'hui grâce à l'activité CRO l'année dernière, par exemple. Dernière petite précision, et tu en as parlé en introduction de notre échange, c'est la collecte de données solides et pérennes. C'est un prérequis à tout ce qu'on vient de se raconter. D'une part, il faut s'assurer d'avoir un socle technologique qui soit le plus exhaustif possible et cohérent. Ça permet de couvrir l'ensemble des besoins des marques, du groupe et des marchés. Et puis si on ajoute à cela des guidelines tracking et des indicateurs de performance qui sont communément utilisés, finalement on obtient une organisation qui parle le même langage et qui dispose de la même boîte à outils. Le second enjeu, c'est la pérennité. On a pu en avoir une expérience récemment. C'est un écosystème qui évolue. Typiquement, Google a sorti Google Analytics 4. On a travaillé à la transition en définissant l'architecture cible de la solution, en travaillant sur les impacts et les changements que ça allait impliquer niveau collecte de données, alimentation de dashboard, et puis pour saisir aussi les opportunités, notamment grâce à l'intelligence artificielle que va nous fournir cette nouvelle solution. Donc bref, c'est beaucoup d'initiatives, il faut être proactif pour continuer à tirer le meilleur parti de la data, et c'est ce qu'on essaie de faire avec le groupe Renault et qu'on va continuer à faire avec les 3 enjeux qu'on va vous présenter ensuite. Alors, pour conclure, en fait, il nous aura fallu en fait 2 ans pour mettre en place cette approche d'organisation data-driven et pilotée par la valeur. Le but, c'est effectivement d'améliorer en continu notre performance sur les sites, sur les apps, et d'aider nos marques à piloter la performance de leur marché. Mais pour en revenir à nos grands enjeux, alors le premier pour nous, ça serait effectivement de développer des stratégies first party efficaces
pour minimiser l'impact de la disparition des cookies tiers sur nos campagnes marketing digitales. Et là, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cet enjeu. Le deuxième, ça va être proposer une approche de 360 en coordination avec nos équipes médias et CRM, dans le but de proposer encore des parcours qui soient plus personnalisés et plus efficaces pour nos utilisateurs. Et enfin, c'est plus un secret, je vous en parlais en introduction, l'expérience d'achat en ligne, c'est pour maintenant, c'est pas pour demain. Et donc, toutes les équipes digitales du groupe Renault se mobilisent pour faire en sorte d'avoir la meilleure expérience possible en ligne. Merci beaucoup. Merci à tous. Et j'espère qu'on aura répondu à vos attentes. Au revoir. Merci beaucoup, messieurs.